Il est souvent étudié, il est souvent dit que lorsque quelqu'un prend sa retraite, il arrive qu'il décède quelques années plus tard. Et ça, c'est parce que son métabolisme ralentit, il se sent moins utile, donc il meurt beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on va voir et on va se demander comment ne pas être le plan de retraite de ta meuf. Ce sujet-là est extrêmement important et peu importe que tu sois déjà âgé, que tu sois jeune ou que tu ne sois même pas en couple, cela va sûrement t'arriver qu'une femme qui était en train de s'amuser lorsqu'elle était à son pic revienne te voir lorsqu'elle est complètement brûlée. Salut les gars, aujourd'hui on va parler rapidement d'un sujet qui va peut-être fâcher certaines femmes qui écoutent cette chaîne, mais c'est la réalité et il faut que l'on comprenne que nous, notre pic, il va vers 40, le pic des femmes est entre 19 et 27 et le plus on fait attention à cela, le plus on peut comprendre qu'aujourd'hui on ne gagne pas, demain peut-être non, l'année prochaine non, mais dans 5 à 10 ans, plus on va travailler sur nous, plus on va se rapprocher de notre pic. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que le problème des bons gars, c'est qu'ils ont trop de principes, ils n'ont pas assez de folie. Donc toi, tu es masculin, du coup, tu te dis, ouais, je suis masculin, et tu es masculin à 100%. Problème, c'est que le gars qui est alpha, le gars qui est à son pic, le gars qui est en train d'attirer pas mal de femmes, il a cette partie féminine de lui qui font que les femmes aiment être avec lui. Et lorsque toi, tu viens, tu dis, oui, bonjour, Frédéric Houpert, coach en développement personnel, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Automatiquement, elle se dit que je ne pourrais pas m'amuser avec lui. Il est bien, il est cool, mais pour l'instant, dans mes vagues d'hormones, je préfère m'amuser. Et pour m'amuser, il faut que j'aille avec le gars qui est un peu plus fou, avec le gars qui est un peu moins rigide. Et en fait, il y a une mauvaise connexion avec l'énergie féminine. C'est pour ça que ces gars-là qui travaillent, souvent ils couchent avec moins de filles, souvent ils sont en train de travailler énormément à l'école, ils finissent avec les diplômes après, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'expérience dans la vie. Et nous, à l'Or Noir, on veut les deux. On veut avoir l'expérience dans la vie pour être sage très tôt, car au moins dans notre jeunesse, on a été fou également. Donc pour que tu puisses comprendre une femme, il faut que tu aies une partie de toi qui soit connectée à elle. Et pour ça, il faut que tu comprennes ton énergie sexuelle, que tu puisses retenir cette énergie-là, faire du journaling par rapport à cela et comprendre. Ta salle d'entraînement, c'est ton entrejambe. Sa salle d'entraînement à elle, c'est son entrejambe. Lorsque tu laisses ton entrejambe dominer ta vie, automatiquement, tu fais trop de mauvaises bêtises. Lorsque tu réprimes et réfrènes trop ton entrejambe, automatiquement aussi, tu fais rien dans la vie parce que tu étouffes et camoufles cette énergie féminine. Donc, en général, le bon gars, il présente à la femme leur côté masculin, rigide, et au moment où la femme veut s'amuser, elle se dit que ça ne colle pas avec eux. Là, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'elle va aller voir d'autres gars, elle va commencer à prendre des kilomètres et des kilomètres on va pas dire le mot, mais elle va prendre des kilomètres et en plus, lorsque son Argus aura complètement baissé, elle va revenir te voir quelques années plus tard. Le deuxième point, c'est que tu ne veux pas être le gars dont elle se rappelle lorsqu'elle n'a plus d'options. Lorsqu'elle a beaucoup d'options, elle a aussi beaucoup de valeur sur le plan physique, sur le plan de la reproduction. Tu ne veux pas qu'elle pense à toi lorsqu'elle n'a plus d'options. Tu ne veux pas qu'elle revienne vers toi dans le mode friendzone lorsqu'elle a fini. Lorsqu'elle a connu beaucoup de gars et qu'elle a été brisée moralement, mentalement et que du coup elle est devenue méfiante et est devenue complètement agacée. C'est pourquoi il faut bosser sur soi à mort. Car si on suit la logique des femmes et on suit également le contexte, c'est qu'elles se donnent des attentes de plus en plus basses au fur et à mesure de leur conquête. Je me rappelle, il y avait, je ne sais plus quel gars du Jamel Comedy Club, il faisait une blague sur le fait que le gars qui était assis à côté de sa meuf, il lui a dit « Ok, tu penses que vraiment toi tu es son prince charmant ?» Il a dit « Oui. » Et tu penses que le gars qui était avant, c'était pas son prince charmant. Il a dit et tu penses que le gars qui était avant n'est pas son prince charmant. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit au fur et à mesure que le temps passe, la femme va diminuer ses attentes. Donc automatiquement, tu es plus fort que le prochain, mais tu es moins fort que celui d'avant. Et pas spécialement en termes de développement, mais surtout en termes d'attente. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu n'es pas en rétention, effectivement, ça rentre dans ce rôle-là. Parce que tu diminues un peu les standards, tu diminues l'énergie, parce qu'elle, vu qu'elle n'a pas réussi à gérer son énergie masculine, elle ne peut pas aussi gérer l'énergie masculine qui vient en face d'elle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on augmente notre énergie féminine, on fait en sorte de mettre du feu dedans et ensuite de contrôler ce feu tout le temps. À ce moment, lorsqu'on a ce genre de femme-là, elle voit que nous sommes quasiment leur crush à l'âge adulte. Elle se dit, wow, j'avais jamais vu un gars avec un glow pareil, avec une énergie pareille. C'est trop bizarre. Et là, elle revoit ses attentes à la hausse et tu peux avoir l'utile et l'agréable. Tu peux avoir la meuf qui est à son pic, mais en même temps, elle vient vers toi parce que tu as une grosse quantité d'énergie féminine à lui proposer. Et ce que je te dis là est extrêmement important. Lorsque toi, par exemple, tu n'as plus d'énergie, ok, tu commences à perdre de la force, tu n'es plus aussi vigoureux qu'avant, eh bien, tu veux une meuf qui est un peu plus grosse, un peu plus
masculine, qui est un peu moins chiante, qui te demande moins d'être à ton max. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à faire le taf sur ton entrejambe, donc tu demandes un peu moins. Pareil pour les femmes, tu n'as pas réussi à gérer toute l'énergie masculine qui venait vers toi. Donc du coup, au lieu de la gérer, tu les as fait te traverser. Et maintenant, tu as besoin de gars qui sont beaucoup moins masculins et qui vont moins te mettre à cran ou aller voir ailleurs. Donc c'est très important ce que je dis là. Cette vidéo-là va permettre de comprendre pourquoi le monk mode, pourquoi le célibat, pourquoi cette phase-là est ultra importante et pourquoi tu dois quand même faire en sorte de cultiver cette énergie-là et non pas la réfréner comme une bonne sœur ou bien comme un moine. Le troisième point, c'est que le type de gars qu'elle choisit, c'est en fonction de son physique, en fonction de son pic de valeur. Et ça, elle le fait lorsqu'elle était plus jeune. Maintenant qu'elle a diminué son hypergamie, elle se dit, voilà, je vais me poser avec le gars qui a travaillé beaucoup, qui était tout le temps en train de regarder des films pour adultes et qui va du coup être plus facile à manipuler. Et en fait, elle ne va jamais venir vers toi dans les moments où tu étais plus jeune. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assez alpha pour elle. Okay? Tu n'étais pas assez puissant en termes d'énergie masculine. Elle voulait le max d'énergie masculine par rapport à l'énergie féminine qu'elle représentait. Donc ça, il faut faire attention à cela et se dire qu'on peut avoir les deux, mais ça passe seulement par la maîtrise de la rétention séminale, par la maîtrise du tantrisme et par le fait de reconnecter avec la femme sans tomber dans les travers qu'on avait avant. Le quatrième point, c'est ce qui m'agace, c'est ce qui nous agace tous, c'est ce qui nous fait péter un câble et c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi le bon gars est sur le côté. Les femmes savent exactement quel est le bon gars pour elles. Elles le savent, elles ont l'intuition. D'ailleurs, nous aussi, nous le savons, mais nous préférons aller directement après les femmes qui sont beaucoup plus bordéliques dans notre jeunesse parce qu'on veut faire du sale. Mais lorsque, surtout en Afrique, que j'ai remarqué ça, les gars, ils font du bordel partout. Puis au moment de venir se poser, ils veulent se poser avec une sainte, avec une vierge. Ça ne marche pas comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas récolter ce que tu as fait, que tu te poses avec elle ou pas. Et pareil pour la femme, tu vas récolter ce que tu as fait, que tu te poses avec le bon gars après ou pas. Et je fais ce genre de vidéo-là pour les bons gars, ok? Parce qu'il y a beaucoup de bons gars qui pratiquent la rétention séminale et ils se disent, voilà, j'aurai une revanche sur la vie, j'aurai une revanche sur les meufs, j'aurai une revanche sur les personnes. Mais le truc, c'est que lorsqu'elles reviennent, eh ben, ces personnes-là, elles vont te voir directement comme, ok, maintenant qu'il est seul, maintenant qu'il a acquis ce qu'il veut, je vais lui balancer 2-3 mensonges et puis il va revenir directement, ok? Elles reviennent après que le bon gars les ait complètement repoussés, les gars qu'elles voulaient avant. Elles reviennent lorsqu'elles sont devenues mères célibataires et brisées par la vie. Et elles reviennent également lorsque leur santé mentale a été foutue ou qu'elles ont été avec des gars super violents. Et à ce moment-là, toi, tu récoltes les miettes, tu récoltes les restes. Mais nous, on ne veut pas ça. Elle va te sortir la disquette. Tu sais, j'ai appris mes leçons, j'ai compris, j'ai mûri. Maintenant, je veux me poser. Ça veut dire que j'ai été fracassé par la vie et par les gars. Du coup, maintenant, je suis beaucoup plus calme et je suis prête à accepter moins que ce que je voulais avant. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, moi, ce que je te dis, fais assez court, loin, cours, vite, cours et sois le plus endurant possible et ne te retourne jamais. Parce que tu n'auras jamais de bonnes choses, parce qu'elle a beaucoup de soul tie, il y a beaucoup de personnes qui sont passées là-bas. Et de plus, ça va te causer des difficultés parce que tu auras toujours moins de pulsions sexuelles avec plus de problèmes et de tracas. Le cinquième point, c'est toujours pour le bon gars. C'est le gars qui est en train de progresser doucement et qui se dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais quand même accepter, je suis en rétention ou bien je suis en train de progresser dans mon business ou je suis en train de progresser, mais j'en ai marre d'attendre, je veux un peu aller plus vite. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il ne faut pas que tu te dises, voilà, la situation actuelle que j'ai va me faire accepter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gars acceptent des choses par manque de validation de la femme. Donc, il se dit, j'ai pas beaucoup d'options, je suis seul, je vois que ça progresse, mais ce que j'ai là ne me plaît pas. Donc, je vais me poser directement avec quelqu'un pour que je puisse au moins assouvir mon plaisir. Il faut que tu apprennes à rester seul. Il faut que tu apprennes à accepter ton énergie que tu es en train de faire progresser. Et il faut qu'au fur et à mesure, tu sois à l'aise avec cela. Lorsque ça va redescendre, lorsque tu vas voir qu'il n'y a plus de brouillard au niveau énergétique, au niveau hormonal, au niveau du fait de te toucher, au niveau du fait de coucher avec plusieurs femmes à droite à gauche, tu vas pouvoir voir les gens comme ils sont réellement. Et c'est ce que dit 50 Cent. Il dit franchement, quand je te date, je vois directement qui tu es. Maintenant, quand tu arrives devant moi, je peux voir exactement quel genre de meuf tu es. Le problème, c'est que le fait qu'on ait ce brouillard-là au niveau du sexe fait qu'on a des difficultés à voir la vraie valeur des femmes. Maintenant, je sais que tu bosses sur toi, je sais que si tu es sur cette page-là, tu ne fais pas que la rétention, tu fais également du développement personnel, tu fais de la muscu, tu te développes sur beaucoup de choses. Donc, ton potentiel futur est extrême. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que les autres ne font pas. Et comme elle voit déjà que tu es en train de progresser, vu que la femme est plus spirituelle que nous, et j'ai toujours dit que dans la 4e dimension, si on prend quelqu'un qui est plus spirituel ou quelqu'un
ou bien une entité, automatiquement, il a cette capacité à peut-être anticiper le futur. Eh bien, les femmes, elles anticipent le futur et ce sont les meilleures ressources humaines. Donc, elles vont te prendre, elles vont venir avec toi parce qu'elles voient que ton futur est vraiment bon et qu'il matche leurs attentes et les envies qu'elles avaient lorsqu'elles étaient jeunes. Mais toi, il faut que tu aies quelqu'un qui matche au niveau du passé. Il faut que son passé matche le travail que tu fais au futur. Parce que les chakras du bas, eh bien, on les juge à travers les cœurs et les reins. C'est ce que Dieu va faire et c'est ce qui est dit dans la Bible. Dieu juge à travers les cœurs et les reins. Donc, lorsque toi, tu vois qu'elle est complètement matrixée et que son énergie sexuelle qui sort de ses reins a été complètement vidée, c'est pas le moment pour toi de travailler et de donner tout ce travail-là à quelqu'un qui n'a pas pu se contenir. Donc, fais attention à toi. Fais en sorte de continuer à progresser. Fais en sorte d'arriver à ton pic avant ton pic. C'est-à-dire que le pic de l'homme est à 40 ans. Nous, on connaît la rétention séminale beaucoup plus tôt. Fais en sorte de travailler sur toi, te documenter et sache que chaque chose que tu auras faite à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25, à l'âge de 30 ans, va valoir 10 fois plus à l'âge de 40 ans, que ce soit bon ou mauvais. Donc, s'il y a une chose que je peux te dire, c'est que la clé actuellement, c'est de prendre ce e-book-là et de faire en sorte de le maîtriser correctement pour que tu puisses avoir toutes les sphères, toutes les choses pour maîtriser la clé de l'univers, ton énergie sexuelle. Peace.